Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce samedi 9 novembre 2024, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va aborder le sujet des États-Unis. Alors, quand je dis États-Unis, c'est surtout les répercussions qu'il va y avoir du côté européen, mais aussi du côté français. Juste avant de commencer cette canalisation, je voudrais revenir aussi concernant la vidéo que j'ai fait avec Axel sur le sujet de Baba Vanga. Vous avez été très nombreux à avoir apprécié cette vidéo, donc un grand merci aussi pour tous vos commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là en dessous de cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Et puis, si vous tendez un petit peu l'oreille, vous entendrez la voix désincarnée justement de Baba Vanga à plusieurs reprises dans cette vidéo-là. Donc voilà, c'était une expérience, une belle expérience, un bon retour, un sacré morceau de femme aussi. Donc non, c'était vraiment assez cool. Aussi, la petite chose que je voulais vous dire, j'ai créé une page Facebook que vous pourrez retrouver aussi dans les liens en dessous de cette vidéo-là. Et c'est une page Facebook professionnelle. Alors, ça va être concernant toute l'actualité sur ce que je fais avec YouTube, mais aussi sur d'autres projets qui vont être amenés à être publiés sur cette page. Je vous invite voilà, à liker, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir voilà, de vous voir aussi sur cette plateforme. Alors pour ceux qui l'ont, hein, bien sûr, puis pour les autres, c'est pas un problème, qu'on se le dise. Et pour ceux qui ont fait des consultations avec moi, vous pouvez aussi marquer un petit avis. Comme ça permet aux gens qui ont des doutes d'y voir aussi plus clair. Et puis, alors plus ou moins bien, hein, tout le monde n'a pas une expérience non plus, peut-être comme on le souhaiterait, mais voilà, je trouve que c'est toujours bien de pouvoir donner son avis, et puis même pour moi de m'améliorer. Et j'apprends aussi à vos côtés, hein. De toute façon, chacun a une énergie différente. Donc c'est vrai que des fois je me fais surprendre, hein, mais généralement c'est toujours un moment assez agréable. Allez, bon, je vais mettre mon cache devant les yeux, et puis je vais regarder concernant cette canalisation justement avec les États-Unis. Alors un petit instant, ok. Je me suis bien installé. Alors, je vous avoue que je vais enlever après le cache pour les yeux quand je vais tirer les cartes quand même, ça va être plus pratique. Allez. Alors, je vais essayer de parler suffisamment fort pour que vous puissiez m'entendre. Parce que j'ai aucune idée où est-ce qu'est mon micro. C'est le petit défaut. Allez, c'est parti. Bon, au niveau des États-Unis, alors effectivement, il y a une accélération. L'Europe est tournée dos contre le mur, de toute façon, mais c'était ce que je vous avais dit, hein. Fin d'année, ils allaient accélérer, et là, je sens qu'ils ont le dos contre le mur. Ils vont essayer de gagner du temps, pour plusieurs affaires, mais c'est pareil, je sens que leur soutien, que ça soit sur le plan financier, mais que ça soit sur le plan aussi au niveau des accords ou autres, ne tient réellement à plus grand-chose. Je vous cache pas que si les pays ou les gouvernements qui sont dans cette Union européenne ne tiennent, comment dire, ne tiennent pas euh, comment je pourrais vous dire ça, euh, ne soutiennent pas celle qui est à la tête, hein, de cette Union européenne, il n'y a plus rien qui va retenir de quoi que ce soit. Hein, parce que là, moi, j'ai vraiment cette débâcle qui va pas tarder à arriver. Pour moi, c'est quand même courant, printemps, été 2025, j'ai toujours cette sensation-là. Alors après, les périodes de temps, encore une fois, à prendre ça avec des pincettes, vraiment très important. Alors, concernant celui-là qui a été élu vis-à-vis de cette Union européenne, hein, il va pas faire de cadeau, hein. Il y a le côté first américain, l'Amérique première qui va passer avant tout. Euh, L'Union européenne, alors c'est bizarre parce que effectivement c'est quand même une union de plusieurs membres, de plusieurs nations dans cette Union européenne, mais qui vont se retrouver aussi dos, encore une fois, dos au mur. J'ai vraiment cette sensation de cassure. Vous allez être recroquevillé sur vous-même avec vos prises de décision, et vous allez en assumer un petit peu les conséquences de ce qui va être amené à arriver. Ça, c'est vraiment la chose que je ressens, hein. Bon, concernant celle qui est à la tête de l'Union européenne, je vous cache pas que son temps est compté, hein, vis-à-vis de cette situation. Il y a une situation de déséquilibre. Ça tient à pas grand-chose, mais la balance, elle va pas tarder à pencher vraiment sévère. Alors, concernant la France, je vais regarder.
Bon, la France, déjà, la nouvelle que j'ai, hein, mais bon, ça, je vous apprends rien, c'est qu'elle est hyper dépendante de tout ce qui se passe sur le côté européen. Elle va subir autant la chute de l'Union européenne de toute façon que ce qui va se passer. Alors, on va pas dans le bon sens sur le plan financier, mais aussi, bon, il y a eu les nouvelles concernant l'industrie qui sont pas bons. Le côté pharmaceutique, j'ai aussi quelque chose qui est pas bon. Euh, Ouais, ça va devenir très très compliqué. Mais de toute façon, les pays qui sont trop dépendants de cette Union européenne, j'ai envie de vous dire, ça va être la débâcle, hein. Ça va pas, ça va vraiment pas dans le bon sens de ce côté-là, hein. Alors. Mais ça fait partie aussi du cycle dans lequel on vivait. De toute façon, c'était ce que je vous disais. Fin d'année, l'Union européenne va essayer d'accélérer les choses pour gagner du terrain, mais finalement, les dés sont jetés vibratoirement, hein. C'est qu'une question de temps avant que la balance elle penche, et puis que là, malheureusement, enfin malheureusement, façon de parler, euh, ce déséquilibre va s'accélérer, hein. Et moi, il y a des prix en France qui vont sacrément exploser, hein, prochainement, hein. J'ai le côté pharmaceutique, mais j'ai aussi le côté, en certaines pièces, quand je dis pièces, c'est de constructeurs, de choses comme ça, il y a des prix qui vont sacrément flamber, hein. Je parle pas que automobile, hein, je parle vraiment en termes général. Euh, Puis ça va être compliqué pour euh, s'approvisionner. Mais de toute façon, c'était ce que je vous avais dit aussi par le passé, hein. J'ai dit qu'il y a certaines dorées, alors je parlais épicerie, qui vont devenir de plus en plus compliquées à obtenir. Alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas l'apocalypse non plus, hein, clairement. Mais en certaines provisions, que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan euh, nourriture ou autre, certaines denrées, excusez-moi, vont être peut-être plus compliquées à obtenir, hein, de ce côté-là. Mais ça va aussi faire naître, dans ce que je ressens, une montée aussi en puissance concernant la France, concernant une opposition qui va se mettre vis-à-vis de tout ce qui se passe, pas vis-à-vis des États-Unis, mais vis-à-vis de la situation dans laquelle on est. De toute façon, on le voit bien que là, il y a des commissions d'enquête qui ont été lancées, où on pointe du doigt concernant les finances. Ça va s'accentuer. Je vous l'avais dit sur la vidéo le réveil des peuples, ou je ne sais plus quel titre que j'avais mis, où j'avais dit effectivement, ça va se tirer dans le dos constamment un petit peu partout, et effectivement, ça va s'accentuer. Mais c'est ça aussi qui va créer un réveil, qui va créer aussi une prise de conscience, et qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement en fonçant dans le mur, hein. Allez, on va faire un petit tirage maintenant pour pouvoir un petit peu canaliser, euh, approfondir tout ça, excusez-moi. Alors, je vais utiliser le Bélin. Voyons voir. Alors, les répercussions américaines vis-à-vis de la France à venir. Mais de toute façon, je dis la France, mais en soi, c'est surtout l'Union européenne, hein. Allez, les répercussions américaines qui vont arriver sur la France et l'Europe. On va regarder. Allez, ces répercussions américaines qui vont arriver sur la France et l'Europe. Ces répercussions américaines qui vont arriver sur la France et l'Europe. Bon, on a la maladie, nous avons le bateau, vol, perte, le changement, la réussite. Allez. Ces répercussions américaines concernant l'Union européenne, mais aussi la France à venir, hein. Le retard. Alors, nous avons l'union, nous avons l'héritage, le départ. Allez, les répercussions américaines concernant cette France, mais aussi cette Europe. La paix, les procès, les présents,
Et les plaisirs. Donc effectivement, il y a un véritable malaise hein, dans ce qui est en train de se passer, ce qui explique aussi cette accélération, comme je vous en avais parlé lors de mes dernières vidéos. Hein. Nous avons cet aigle qui appuie sur la bestiole qui est en bas, et effectivement avec un côté de déséquilibre hein, qui va se faire ressentir. On parle de cette France, mais on parle aussi de ce bateau, entre guillemets, qui est un petit peu en vogue. Il va y avoir des répercussions. Pas tout de suite, ça va être amené à arriver. C'est des répercussions qui vont amener du changement sur ce bateau français, mais sur cette Europe aussi, étape par étape. Ça va prendre du temps. Ça ne sera pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, il ne faut pas rêver. En termes d'énergie, effectivement, les plans qui étaient prévus, les plans, ils tombent à l'eau. Hein, et ils vont tomber au fur et à mesure, de plus en plus, avec des mises en situation de procès, des retours aussi de procédures qui vont être amenées à arriver à être remis sur la table. Alors, en termes de conclusion, enfin, une étape de la conclusion. Effectivement, on est dans quelque chose de réussite. Ce qui a pu être caché par le passé va être amené à ressortir et il va y avoir un malin plaisir, entre guillemets, de remettre aussi certains dossiers sur la table. Bref, ça risque de secouer aussi prochainement. On parle de changements concernant aussi plusieurs nations en lien avec des finances par rapport à ça qui vont être amenés à ressortir, des intérêts aussi financiers de plusieurs nations. Il se pourrait aussi qu'il y ait des alliances qui soient révélées concernant certaines nations dans cette Europe. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. Ouais, des choses qui ont été entreprises. Ça va amener des vérités, hein, mais aussi, je vous parle de nations, mais ça peut être aussi de certains membres au sein de cette organisation européenne, qui est en lien aussi avec la France, mais aussi d'autres pays, où ça va révéler certains accords, peut-être entre eux, mais je parlais aussi de corruption par le passé, donc tout se rejoint en général, ça va être révélé, hein, de toute façon. Alors, on va faire un autre tirage qui va essayer un petit peu d'approfondir. Je vais utiliser un jeu que j'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est l'Oracle des Triades. Alors, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps qu'il est neuf. Je l'utilise vraiment pas. Allez. J'évite la censure avec YouTube, parce que le grand, le normand, pose problème. Allez, alors, les répercussions qu'il va y avoir sur le plan européen vis-à-vis des élections américaines. Quelles vont être les répercussions qu'il va y avoir sur le plan européen concernant les élections américaines qui ont eu lieu? Allez, quelles vont être les répercussions à venir sur le plan européen suite? Nous avons le sceau, nous avons la porte, nous avons le papyrus, nous avons le doute, et en termes d'énergie. Donc effectivement, ce verdict qui a été mis à lancer les dés à nouveau. Il va y avoir des nouvelles étapes qui vont arriver. Par contre, ces nouvelles étapes-là tombent du côté négatif. Donc, on entre dans une phase où cette Union européenne se retrouve dans l'incertitude, effectivement, avec les doutes. Il va y avoir beaucoup de dossiers qui vont être amenés à ressortir. Alors, j'ai envie de vous dire, tout n'est pas relié non plus qu'aux États-Unis. Ça va faire ressortir des choses qui étaient à l'intérieur aussi de l'Union européenne, qui sommeillait, mais qu'effectivement, il y aura une montée aussi en puissance d'accélération qui va être amenée à arriver. C'est un effet tremblement, et l'effet tremblement de terre qu'il y a eu du côté des États-Unis a provoqué un effet domino qui va s'accélérer sur le plan européen. Allez, au niveau de l'Europe, quelles vont être les répercussions suite aux élections américaines? Le retour, ça c'était ce que je vous disais au niveau du passé. Hein. Les frères, ça c'est les unions, hein, en termes de pays, en termes aussi de gens politiques. Oméga, on est sur la fin d'un cycle, on est sur l'accélération fin d'un cycle. Et l'eau, l'eau après c'est tout ce qui est la communication, l'accord, le nettoyage aussi qui va être amené à arriver. C'est un effet domino avec tout ce qui effectivement se passait. Donc il va y avoir beaucoup de documents, beaucoup de prises de parole et même au niveau médiatique qui vont être amenés à arriver. Une accélération, bref, ça va se tirer un petit peu dans les pattes
de tous les côtés. Et effectivement, c'est une fin de cycle. Autant ils accélèrent l'Union européenne, autant la situation s'accélère aussi, vitesse grand V, pour passer sur un nouveau chapitre avec un nettoyage. C'est l'effet domino de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Moi, il me reste quelques places en consultation pour mi et fin novembre. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'écrire à l'adresse email en dessous de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.